Le titre du message, c'est « La prière accélère ». Dis à quelqu'un, la prière accélère. J'aime l'accélération. Je ne sais pas à propos de vous. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans une voiture qui peut accélérer. C'est incroyable. Il y en a certaines personnes qui ont des voitures plus rapides que d'autres. Mais moi, je me rappellerai toujours au collège. J'étais dans une petite voiture, une petite Dodge Colt 82, 86, quelque chose comme ça. Et je me rappellerai toujours, essayer de passer un camion avec ça, c'est comme à fond. Tu as l'impression que tu n'avances pas. Tu es comme tu pries, ta prière, celle-là, c'est pas. Est-ce que c'est juste de prier que tu puisses dépasser pour pouvoir arriver en sécurité en avant? Yes. Mais il y a des voitures que tu fais juste appuyer sur l'accélérateur et c'est comme une bombe. Tu dis, ah! Il y en a qui aiment ça accélérer. Il y en a qui aiment ça aller vite. Mais moi, j'aime ça aller vite dans les choses de Dieu parce que Dieu veut accélérer notre marche. Il veut faire en sorte que les gens autour de nous nous demandent comment ça que tu es rendu là où tu es rendu. Sache que la prière accélère les choses. Pas pour aller plus vite parce qu'on a un monde qui va tellement vite, c'est pas ça que je veux dire, mais que dans le surnaturel, Dieu peut accomplir les choses qui prennent énormément de temps et il peut le faire dans un temps beaucoup plus rapide. Parce que vous savez, on vit dans les temps de la fin et Dieu doit accélérer. Et un des moyens qui va accélérer l'évangélisation, on peut répandre le nom de Jésus, c'est à cause de la prière. Et je crois que l'Église va revenir une maison de prière, comme j'ai partagé la semaine passée. Parce que sans cela, sans que l'Église devienne une maison de prière, notre zèle n'a rien d'autre que nous-mêmes. Si on aime Dieu, si on regarde vers lui, il va ouvrir les portes qui prendraient beaucoup de temps à ouvrir. Dieu va opérer des miracles dans notre quotidien, seulement si on se tourne vers lui et qu'on désire chercher sa face. Et vous savez, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Chaque matin, je dis, Saint-Esprit, aide-moi à me lever ce matin pour pouvoir accomplir ta volonté. Et si on regarde, il y a environ 25 fois où on mentionne Jésus prier dans la Bible. Et ça a dû être important, vous dites, mais c'est pas beaucoup. Mais c'est beaucoup parce que c'est pas lorsqu'on parle de prière, c'est pas comme on voit pas les enfants de Dieu. Lorsqu'on parle de foi, par exemple, tout le monde est yeah, yeah, yeah. Quand on parle de prière, parfois on est comme ouais, ok, c'est bien, c'est bien. Mais imaginez-vous, ils ont noté 25 fois la prière. Ça veut dire que c'était important par rapport à Jésus, parce que Jésus est le Prince de paix. Et si on cherche en lui notre paix, il calme la tempête, il calme les éléments dans nos vies, qui pourraient être des obstacles. Et notre histoire aujourd'hui est miraculeuse, comme toutes les histoires qui incluent notre Messie Jésus-Christ. Chaque histoire de lui, ce que j'aime durant le temps des fêtes, c'est qu'on parle de Jésus. Et lorsqu'on parle de lui, ça nous dit qu'il se manifeste. Il dit, oh, il y a une église le centre qui parle de moi ce matin. Je vais devoir me manifester, je vais devoir apparaître au milieu d'eux. Et Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis là. Ce matin, il marche dans les allées de l'Église et il peut toucher votre cœur et guérir. La maladie que ça fait des années que les médecins disent, tu as quelques mois à vivre, tu as quelques semaines. Mais si Jésus vient, il accélère la guérison. Peu importe c'est quoi votre besoin ce matin, la prière va accélérer. Notre prière, ensemble, unis par la foi, va accélérer les choses. Et ce matin, mon histoire se retrouve dans Jean chapitre 6, à partir du verset 15 jusqu'au verset 25. Et juste pour vous mettre en contexte ici, Jésus vient de nourrir une foule d'environ 5 000 hommes. On sait qu'il a nourri 5 000 hommes, ça n'incluait pas les femmes, les enfants. C'était déjà surnaturel. 5 pains, 2 poissons, multipliés pour nourrir une foule au moins de 10 000 personnes. Minimum. C'est incroyable. Pensez-y, là. Les disciples se grattaient la tête. Jésus fait exprès parce qu'il sait ce qu'il devait faire. C'est bon, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il faut nourrir tous ces gens-là. Jésus il se tourne vers ses disciples et dit, qu'est-ce qu'on fait? Allez chercher le lunch. Puis là, un disciple dit, moi j'ai juste tant d'argent, ça ne paiera jamais assez pour tout le monde. Mais Jésus a multiplié les pains à ce moment-là et ils ont nourri la foule. Ça dit qu'il y avait 12 corbeilles qui restaient encore.
Dieu est le Dieu de multiplication. Dieu peut accélérer ce que vous avez présentement dans vos mains. Il est capable de faire au-delà de ce que vous pensez. Et on se retrouve ici après la multiplication des pains, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 15. C'était déjà un élément très surnaturel. Et Jésus, sachant, au verset 15 de Jean 6, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Est-ce qu'on peut lire ensemble à partir du verset 17? On va tout lire ensemble comme ça. On va faire comme l'étude biblique de mardi soir. Verset 17, on y va. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Père, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit sur cette parole. Et Père, je te remercie qu'on puisse voir au sein de ce message, Seigneur, une accélération. Et qu'on puisse saisir, Père, comment est-ce que tu désires accélérer dans nos vies. Tu veux faire les choses, Seigneur Jésus, à perfection. Tu veux agir au travers de nous. Tu veux accomplir ta volonté. Et Père, je te remercie que tu l'accomplis dans nos vies, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci Joshua. Merci à l'équipe. Vous avez tellement fait un bon travail ce matin. Et aussi hier qu'on a passé toute la journée à préparer pour le spectacle Allume. Dis à ton voisin, Allume. Yes, à ne pas manquer, samedi prochain et dimanche prochain. Invitez des amis, c'est le temps d'inviter des gens qui ne connaissent pas Christ et d'être une lumière pendant ce temps des fêtes. Vous savez, on a tellement besoin d'être un témoin. Ici, on voit le surnaturel se produire dans la vie de Jésus. Et je crois vraiment que le surnaturel qui s'est produit dans la vie de Jésus peut se produire dans chacune de nos vies. Pour que vous puissiez comprendre le contexte, ici, il faut savoir qu'on appelle souvent la mer de Galilée ou le lac de Tibériade ou la mer de Galilée ou le lac de Kinéret ou encore le lac de Génézareth, est un lac d'eau douce d'une superficie de 166 km. On dit qu'il a 23 km de long du nord au sud, qui est en haut, c'est le nord, en bas, c'est le sud, et une largeur de 13 km couvrant environ 166 km. Et dans la prochaine diapo, on peut voir environ où Jésus se trouvait au moment où il a traversé, là où les disciples étaient rendus sur le point rouge au milieu du lac. Et ici, c'était surnaturel. Les disciples il y avait des vents contraires, il y avait toutes sortes de choses qui les empêchaient de se rendre là où ils devaient se rendre. Et dans nos vies, combien de fois il y a des choses qui nous empêchent de nous rendre à destination et on se demande qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on rame, pourtant, on fait quelque chose, on n'est pas assis à rien faire. Mais moi, je crois qu'il y a faire seul ou faire avec Christ. Souvent, dans nos vies, on peut marcher dans notre quotidien et faire les choses seuls.
C'est-à-dire ne pas consulter Dieu par rapport à ce que nous devons faire. Mais je crois qu'il existe une vie surnaturelle où on peut consulter Dieu et Dieu peut nous avertir des dangers. Il peut nous prévenir telle ou telle personne, fais attention. Il peut nous éviter de faire avoir des problèmes financiers, même dans nos entreprises, dans nos propres vies. Combien de fois est-ce que, lorsque je n'ai pas écouté la voix de Dieu, je m'ai retrouvé dans des troubles? Et souvent, la voix de Dieu parlait par ma femme. Vous savez, des fois, on a peur de demander à Dieu, de peur qu'il ne va pas nous donner selon ce que nous, on désire. Mais il y a une chose avec Christ qui est importante, c'est que Christ, lorsqu'on cherche sa face, premièrement, on veut prier pour que les choses arrivent. Mais moi, je crois que Dieu change nos cœurs afin qu'on puisse reconnaître quelle est sa volonté et qu'on puisse demander selon sa volonté. Souvent, on pense qu'on va juste prier pour n'importe quoi et Dieu va nous le donner. Mais on doit prier selon sa volonté aussi pour nos vies. Et au fur et à mesure que je prie, je réalise que Dieu me transforme. Dieu me change pour pouvoir faire face aux situations auxquelles je fais face. Et lorsque je fais face aux situations auxquelles je fais face, il y a comme je vois la situation différemment. Je vois le potentiel des troubles, du problème. Hey, des fois, je me dis, j'agirais tellement différemment, je crois, si je n'avais pas pris du temps dans le lieu secret avec mon Père ce matin. Il y a des fois, je vous dis, c'est drôle, là, mais c'est pas drôle en même temps. Lorsqu'on fait face à des problèmes et qu'on n'a pas pris du temps, j'ai l'impression que la journée va déjà moins bien. Vous savez, il y a des moments comme ça où on n'a pas donné à Dieu les prémices de nos jours. Et puis, on dirait que ces journées-là, c'est les journées qui vont moins bien. Combien d'entre vous, ça vous est déjà arrivé de vivre des journées où est-ce que ça va vraiment mal? Puis tu dis, j'aurais dû prendre un temps avec mon Père Céleste ce matin. Et combien de fois où est-ce que, soit qu'on oublie, on est distrait, il y a plusieurs choses qui viennent. Et puis, des fois, il faut s'éloigner du bruit. Moi, je trouve que le meilleur moment de prier, de chercher la face de Dieu, c'est tôt le matin. Tôt le matin, lorsque tout le monde dort, tout le monde est silencieux. Et tout ce que je peux entendre, c'est la voix de mon papa. Ça, c'est les meilleurs moments. Dis à quelqu'un, j'ai 3 points ce matin, je veux partager les 3 points maintenant. Le premier, c'est le calme avant la tempête. Dites avec moi, le calme avant la tempête. Deuxième point, très simple, c'est le calme pendant la tempête. Et troisièmement, l'accélération. Dites avec moi, l'accélération. Comment est-ce possible? Alors, la première chose, c'est le calme avant la tempête. Il y a souvent, des fois, on veut se lever, puis nous, on veut accomplir quelque chose. Mais Jésus, ici, si on voit, il était concentré à la prière. Vous savez, la première fois qu'on parle de la prière dans la Bible, est-ce que vous avez déjà su c'est où? Ah, personne? Matthieu 25, moi je dis c'est encore plus tôt que ça. Tournez avec moi dans Genèse chapitre 4 au verset 26. Au début, dans Genèse 1, 2, lorsqu'on voit Dieu qui parle à l'homme, qui a une relation, qui a une communication avec lui, c'est initié par Dieu. Ici, c'est la première fois où est-ce que l'homme doit invoquer Dieu. Et regardez dans Genèse 4, 26, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et je crois qu'à partir de ce moment jusqu'à aujourd'hui, on doit continuer à invoquer le nom de l'Éternel. On doit continuer à prendre le temps. Même le roi David, il disait, lui, qu'il priait 3 fois par jour. On veut le voir dans le psaume. Dans le psaume 55, 17. Tournez avec moi, psaume 55, 17. On a le temps ce matin, hein? Dis à quelqu'un, on a le temps ce matin. Psaume 55 au verset 17 nous dit ceci. Le soir, dites le soir. Le matin, peut-être verset 18. Ouais, le matin. Et à midi. Combien de fois? 3 fois par jour. On répète ensemble. Le soir. Le matin. Et à midi. Je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. On doit prendre le temps. Il y en a qui disent, mais j'ai pas le temps. Il faut forcer les choses pour pouvoir prendre le temps.
Il y en a qui disent, ouais, mais Dieu va le faire. Non, vous devez dire, je vais me lever, je vais prier ce matin. C'est rare que j'ai vu que Dieu m'a levé, lui, par son esprit, comme physiquement, puis qu'il m'a habillé, puis il a dit maintenant, puis il m'a descendu surnaturellement en bas dans mon salon avec ma Bible ouverte, puis il dit, vas-y maintenant, puis il m'apporte le café. Hey, ça serait hot. Le transport de l'esprit, de ma chambre directement au salon avec une Bible café. En plus, un Tim Hortons ou un, je sais pas, là. Ouais, Tim Hortons, c'est pas super bon. Starbucks, peu importe. Hey, c'est tellement cher, là, Starbucks, ça fait ça. Mais on dirait que je me trouve toujours à aller depuis qu'on bâtit Starbucks, là, je me trouve toujours à aller descendre Trim. Là, puis, pourquoi je suis au Starbucks? C'est plus fort que moi. Je suis dans le drive-thru, puis je dis, man, je m'en viens dépenser plein d'argent pour un café. Mais rien qui bat un bon café. Alors, le matin, lorsqu'on se lève, il faut s'encourager. Il faut prendre des cafés. Ma femme a reçu une tasse qui s'appelle la thérapie liquide. Puis le matin, à 5h et à 6h30, quand je viens prier ici, je remplis c'est une grosse tasse là, comme ça. Là, je dis, wow, je vais faire attention pour pas prendre trop de café. Mais on dirait, il faut la remplir. Une tasse à moitié remplie de café, ça ne marche pas. Ça bien plein. La thérapie liquide. Merci, Seigneur, pour les grains de café. Merci que tu as créé toutes ces choses afin qu'on puisse en profiter. Amen. Nick dit c'est la drogue. C'est une bonne drogue. Il y a une accélération lorsqu'on prend la thérapie liquide. Il y a une accélération, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe, on est réveillé. Et je crois vraiment que Dieu veut nous réveiller à ce qu'il veut faire dans l'esprit. Et regardez, j'aime bien, Jésus prenait toujours le temps, même s'il était pressé, même s'il se sûrement dit, oh boy, vu qu'il savait toutes choses, il dit, si j'envoie les disciples, ils vont se retrouver au beau milieu de la mer de Galilée. Encore une fois, il va falloir que je les sauve. Sûrement, il connaissait toutes choses. Il était prophétique comme ça. Il dit, bon les gars, allez-y de l'autre côté, je vous rejoins. Sûrement dans des conditions où vous ne vous attendez pas. Mais je vais vous rejoindre plus tard. Je renvoie la foule. Regardez ce qu'il nous dit, Jean chapitre 6, versets 15 à 16, la parole vivante Alfred Kuhn, ça dit ceci. Mais Jésus, pressentant qu'il viendrait l'enlever de force pour le proclamer roi, se retire de nouveau, tout seul. Comment il était? Tout seul. Encore une fois, il était tout seul, plus loin dans la montagne. Le soir, ses disciples redescendent au bord du lac et c'est là sûrement qu'ils ont quitté. Mais regardez le récit selon Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 24. Ça nous dit, aussitôt, après qu'il ait renvoyé la foule, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était quoi? Il était là seul. Et la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Écoutez bien, il est là sur la montagne. On pourrait dire qu'il manque vraiment la coche, là. Il est vraiment en train de manquer ce qui se passe avec les disciples. Ils sont vraiment dans le trouble au beau milieu de la mer. Et les disciples sont là, mais où est-ce qu'est Jésus quand on a besoin de lui? On est pris dans cette tempête naturelle. Et Jésus est où là? Dans tout ça, ça nous dit que les disciples étaient déjà rendus au milieu de la mer de Galilée. Et Jésus est encore où? Seul, dans la présence de Dieu, sans inquiétude, dans un lieu seul, retiré. Et moi, j'aime les lieux seuls, retirés, pour être dans la présence de mon Père céleste. Et c'est là que Dieu vient déposer en nous le nécessaire pour faire face à ce dont nous devons faire face au quotidien. Le calme avant la tempête. Jésus savait prendre du temps à part pour être au calme avant la tempête quotidienne. Chaque jour, on a des tempêtes à faire face. Je me rappellerai toujours, lorsque j'étais au high school en Floride, et j'ai passé à travers 2 tornades. Heureusement, il y a une tornade qui est passée sur notre école. Je n'étais pas là parce que tous les toits étaient arrachés. Notre classe de sciences, lorsqu'on rentrait, c'était vraiment wow. On pouvait observer les étoiles directement. Il n'y avait plus de toit.
Et l'autre fois, j'étais présent, on était tous présents à l'école, et il y a une tornade, et vous savez, lorsqu'il y a une tornade, lorsqu'il y a une tempête, l'avertissement est très rapide. Surtout les tornades, vous avez vu ici à Ottawa, à Gatineau, lorsque les tornades ont passé, l'avertissement était très rapide. On n'a pas eu beaucoup de temps de réagir, on a juste le temps de se cacher, d'essayer de rentrer dans, je sais pas, de se sauver, quoi. Mais ici, on n'a pas eu le temps d'aller nulle part, puis définitivement, on voulait rester dans le bâtiment. Il y avait des gens, mon frère était dehors, lui, en train de faire la classe de gymnase. Et tout à coup, tout le monde était alerté dans l'école. Alerte, tornade, vite, rentrer, aller dans la sécurité, tout ça. Alors moi, on suivait les directives des profs qui étaient très bien instruits par rapport aux tornades et tout ça. Ils nous ont tous alignés dans le grand couloir. Il y avait un sanctuaire et aussi notre cafétéria. Et dans le grand couloir, c'était un grand couloir, je dirais, d'un bord à l'autre, là, ici, de ce bâtiment. Et on s'est tous, ils ont dit, mettez-vous à genoux, par terre, assis, avec la face comme ça, la face dans les genoux. Et puis après, on a dit, OK, sur tout le monde dans le couloir, tout aligné, on se ferme tout. Puis tout à coup, on pouvait regarder. Là-bas, au fond, il y avait les portes vitrées. Et on voit un gars dehors. C'est toujours le awkward. C'est toujours celui, genre, qui s'est perdu en quelque part en cours de route. Là, il est dehors, puis tout ce qu'on voit dans le stationnement, si on voit un campeur tourner comme ça, là, tourner comme ça, hey, c'était incroyable. Il y avait des roulottes là, qui ont été parties, liquéfiées, quoi. Le gars était là. Je suis comme, moi, c'est ce qu'il fait dehors, lui? Là, on rouvre la porte, et tout à coup, en ouvrant la porte avec la pression d'air, à cause que la tornade est en train de passer par-dessus le sanctuaire, la porte, elle a claqué, s'est ouverte, toute la vitre a brisé. Et si tu es rentré dans le couloir, il a dit, fermez les yeux. Ça fait que tout le monde ferme les yeux parce qu'il y a des échantillons de vitre qui ont passé partout dans le couloir. C'était un moment chaud. Qu'est-ce qui était plus chaud, c'est que mon frère était, lui, dans le gymnase. Ils ont été embarrés dans le locker room pendant que tout ça se passait, avec plus de lumière. Il y avait des gars qui étaient à moitié, tu sais, qui changeaient et tout. T'imagines, tu es dans des conditions assez terribles, là. Tu n'as pas de pantalon, puis tu es dans une tempête. Combien des fois... Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se font retrouver pas de pantalon dans la tempête. Ça, c'est ceux qui n'avaient pas prié le matin pour chercher la face de Dieu, savoir ce qui s'était passé. En tout cas, finalement, tout le monde a survécu. Et puis, c'était juste quelque chose à raconter. Le toit du sanctuaire élevé d'environ quelques pouces. Puis, avec la pression d'air, avec la tornade, ça s'est élevé, ça s'est déplacé un petit peu. Puis, ça leur tombé. Il y a des morceaux de béton qui ont tombé dans le sanctuaire, sur les bancs. Heureusement que ça n'a pas tombé sur nous, quoi. Mais Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. C'est une école chrétienne. Et je suis sûr qu'il y avait du monde qui priait. Vous savez, des fois, on a toujours besoin d'une grand-maman, un parent. Il y a quelqu'un quelque part qui prie pour vous. Et moi, je trouve ça incroyable. Ma grand-mère, c'est une femme de prière. Ma grand-mère, chaque fois que j'étais avec elle, elle dit, il faut que tu aimes tes ennemis. Il faut que tu aimes ceux qui te font du mal. Je suis comme, comment tu peux justifier ça? Elle dit, moi, j'aime tout le monde. Moi, je prie pour vous autres. Sachez, là, je prie pour vous autres tous les jours. Je prie pour toi. Puis à un moment donné, j'étais avec elle dans l'auto, puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi cet esprit de prière, puis d'amour, puis de passion pour toi comme elle avait. Le plus qu'on passe du temps dans la présence de Dieu, le plus qu'on aime, le plus qu'on veut faire la volonté de Dieu, le plus qu'on est attiré dans sa présence, le moins qu'on le fait, le moins qu'on veut le faire. Mais le plus on prend ce temps, le calme avant la tempête, parce que les tempêtes vont venir, mais le calme, l'endroit où est-ce qu'on va avoir passé du temps dans la présence de Dieu va nous préparer pour les tempêtes de chaque jour. On a tous des tempêtes au quotidien, mais Dieu veut qu'on puisse les passer avec succès. Jésus avait appris à se débarrasser de la foule, à se débarrasser même de ses disciples. Oui, Pierre, il dit, il est fatigant. Tu sais, il y a du monde qui sont juste énervants. Ils ont tout le temps la solution. Ils se mettent toujours les pieds dans la bouche. Mais Pierre, c'était sûrement quelqu'un comme ça. Pourtant, Dieu l'a utilisé au jour de la Pentecôte. Dieu utilise, mais il y a un temps où est-ce que tu dis à ton frère, tu dis à ta soeur, OK, merci, je suis content de t'avoir eu chez nous. Maintenant, tu peux retourner à la maison. Ça va être un temps de prière pour moi maintenant avec mon Dieu. C'est important de mettre des limites, de dire ici, c'est le temps que je veux passer avec mon Dieu. Même à tes enfants, à ta femme, tu dis, écoute, je m'en vais juste prier. Ça ne veut pas dire que tu les rejettes, tu les repousses. Ils doivent voir que, messieurs, vous êtes le sacrificateur de votre foyer.
Ils ont besoin de voir un homme qui dit, je prends le temps, je me mets à part, je me lève tôt. Ils ont besoin de voir ça, mesdames. Je crois qu'il y a un réveil qui va se passer dans les hommes lorsqu'on va prendre ce temps de calme avant la tempête pour faire face à la tempête. Les disciples n'étaient pas préparés. Regardez Matthieu 6,6 nous dit, mais toi, on peut lire ensemble, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et quoi? Ferme ta porte et prie qui? Ton Père qui est dans le lieu secret et qui ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Lorsqu'on cherche sa face, il y a quelque chose qui se passe dans notre quotidien. Lorsqu'on va chercher ce calme dans la présence de Dieu, on dirait que notre quotidien devient plus facile. Moi, je remarque quand je ne prie pas le matin, mon quotidien est difficile. Mais si j'ai passé le temps, comme on passe ensemble à chaque matin, ensemble, à s'encourager, à se partager des versets, on réalise comment Dieu est bon et comment est-ce que Dieu parle à mon frère, comment est-ce qu'il parle à ma soeur. Et ensemble, on grandit, ensemble, on est plus fort. On prie ensemble, on cherche la face de Dieu ensemble, on reste unis ensemble et on marche ensemble. Sans la prière, il n'y a pas d'unité. Sans la prière, il n'y a pas de victoire. Et les victoires qu'on a sans la prière, c'est qu'on les a eues avec notre propre force. Et on peut pas s'en vanter parce qu'on a fait par nous-mêmes. Mais les victoires qu'on a avec Jésus, les victoires qu'on a avec Dieu le Père dans les moments de prière, les gens vont dire « Wow, comment tu as fait pour faire ça? » Je veux vous encourager. Il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qui nous tirent à droite, à gauche. Même quand tu es déterminé que tu vas avoir un lieu secret pour te retirer, pour prendre un temps de prière, il y a encore des alertes Facebook, des alertes Instagram. Non, pas lui, vraiment. Wow, je ne savais pas qu'il faisait ça, lui. Et tout à coup, on est distrait tellement facilement. On a besoin de demander la grâce de Dieu, qu'on puisse rester concentré sur lui, qu'on ait son esprit qui nous attire dans sa présence de façon quotidienne. Moi, j'ai soif de Dieu. On va aller chercher notre victoire dans le silence afin d'entrer même dans les situations de la vie qui sont difficiles. Dis le deuxième point avec moi. Dis à quelqu'un le deuxième point. Le calme pendant la tempête. Le calme pendant la tempête. Les disciples étaient énervés. Il y a des gens qui sont tout le temps énervés, qui n'ont pas vécu un temps dans la présence de Dieu, puis toutes les situations de la vie les bouleversent. Ils sont tout le temps bouleversés. J'ai déjà rencontré des gens qui sont tout le temps à l'envers. Ils ont tout le temps un problème. Rien ne va. C'est comme la fois que tu le vois, tu veux te sauver, tu veux passer d'un autre couloir. Parce que tu sais que ça ne va pas. Déjà, en le voyant, déjà la face parle. Après ça, sa bouche va parler. C'est comme, non, s'il vous plaît, dis-les pas. Ça. L'accélération dans la tempête. Après, ici, on voit une chose curieuse se produire. Bien que la distance était encore considérable, environ 5 kilomètres pour se rendre à Capernaum. Regardez l'accélération ici. Oui, on voit Jésus marcher sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux. Avant que je vous déclare c'est quoi l'accélération, là, juste raconter une petite histoire avant. Mais Jésus arrive sur les eaux. Imaginez-vous, tu peux être soit en bateau ou soit tu peux marcher sur l'eau. Quel vous choisirez? Le bateau, hein? Moi, je pense que je choisirais le bateau, là, au moins vraiment. Ouais, mais est-ce que vous avez déjà fait ça? J'ai déjà marché, il y avait une piscine qui était là devant moi, puis j'ai dit, Seigneur, merci. Il faut tester la foi, l'été. Quand vous allez vous baigner au lac, à la rivière, Seigneur, merci, donne-moi ta grâce. On prie encore, on n'a pas de foi encore. Yes, il faut vraiment attendre de Dieu pour commencer à marcher sur l'eau. Surtout l'eau mouvementée, parce que ça nous dit qu'il y avait une tempête. Non seulement pour les disciples, mais aussi pour Jésus. Il
Il faut comprendre que ça fonctionne de deux sens. Jésus était seul. Les disciples étaient ensemble pour se réconforter. Jésus était seul, mais il n'était pas seul en réalité parce qu'il était avec son Père céleste. Et il savait là où il marchait, Dieu avait déjà marché pour lui. Dieu avait déjà établi le plancher. Dieu avait déjà fait en sorte que le naturel se conforme au surnaturel. Même s'il marchait sur l'eau, il ne marchait pas sur l'eau. Il marchait sur la main de l'Esprit Saint. Et chaque fois que l'on marche selon ce que Dieu nous demande de faire, nous allons marcher de façon surnaturelle. Et les gens vont se demander, mais comment est-ce que tu as fait pour marcher? Comment est-ce que tu as fait pour te rendre jusqu'à nous? C'est pas ça que les disciples ont eu peur. Il y a une histoire que j'ai lue qui m'a toujours passionné. Et ce livre-là n'existe même plus nulle part, soit essayez pas d'aller le trouver. Si vous voulez, il est ici, là, mais c'est à moi. Ma copie. Mel Terry, qui est pas un Indonésien, qui est allé en Indonésie et qui a vu le miraculeux. Il a vu des choses, il a vu des jeunes évangélistes il y a eu un mouvement de réveil en Indonésie dans les 60. Et j'ai lu ça, j'étais en train de lire ce livre et puis je ne revenais juste pas, j'étais bouleversé. Je dois juste vous lire juste un paragraphe ou deux, OK? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes correct avec ça? Parce que si je ne le lis pas, là, je raconte l'histoire de travers. Bon, on va le lire ensemble. Le Seigneur a envoyé une autre équipe dans une certaine région de Timor, où se trouvait une large rivière à traverser, mais pas de pont. La Noémina a 300 mètres de large environ, et c'est la plus grande rivière de l'île. À la saison des crues, son lit atteint 7 à 8 mètres de profondeur. Le courant est très fort et même les plus gros arbres sont charriés jusqu'à la mer. Parvenue près du fleuve, l'équipe a été atterrée. Aucune personne sensée ne voudrait le traverser en période de crue. Même un fou ne s'y risquerait pas. L'équipe s'est donc arrêtée sur la berge et a prié. Ah, j'aime la prière. Seigneur, que devons-nous faire? Combien de fois est-ce qu'on fait face à une difficulté et qu'on oublie de se tourner vers le Seigneur? Que devons-nous faire? Regardez bien. Que devons-nous faire? L'une des caractéristiques du réveil indonésien est que le Seigneur nous donne tous les détails de notre mission avant que nous partions prêcher. Nous les notons et les suivons quoi? À la lettre. Combien de vous avez déjà prié, Dieu vous a parlé et que vous avez suivi à la lettre ce qu'il vous a donné de faire? Si le Seigneur nous dit de nous arrêter ici ou d'exercer notre ministère là, nous nous y conformons exactement. Cette fois, le Seigneur a répondu, traverser le fleuve. Hey, imaginez-vous là, Dieu dit, traverse le fleuve. Au plus profond, au centre, il y avait environ 10 mètres de profond, puis l'eau, dans la saison des pluies, ceux qui ont vécu dans des endroits où il y a beaucoup de pluie peuvent savoir la rapidité avec laquelle l'eau traverse, l'eau passe. C'est dangereux. Tu ne peux pas juste embarquer puis dire, on va voir qu'est-ce qui arrive. Imaginez-vous, vous êtes à la même place, Dieu vous dit traverse. Qu'est-ce que vous faites? Surtout, il y avait des chrétiens dans le village qui étaient sur le bord, justement, de cette rivière qui traversait. Puis les chrétiens, un peu tièdes, un peu refroidis, mais utilisez de la sagesse. Dieu vous a donné une sagesse, vous ne pouvez pas traverser. Combien de fois les gens vous ont dit, ça c'est, Dieu vous a donné une sagesse, vous a donné une intelligence, utilisez-la. Combien de fois est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit ça par rapport à la mission que Dieu vous a donnée? Dieu nous charge d'une mission. Est-ce qu'on va accomplir la mission? Ils ont dit, est-ce qu'on va accomplir la mission d'un homme ou est-ce qu'on va accomplir celle de Dieu? Est-ce qu'on va obéir à Dieu ou est-ce qu'on va obéir aux hommes? Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous dirige dans notre calme, dans le silence, dans le lieu secret, est-ce qu'on est prêt à le noter puis à le suivre à la lettre? Et parfois, ça détermine si Dieu nous reparle. Parce qu'on se demande, pourquoi Dieu, tu ne me parles plus? Oui, mais est-ce que tu as exécuté ce qu'il t'a déjà demandé? Arrivé là, il y a des courants incroyables. Et il a dit, on va traverser. Dieu a dit, traverser. Alors, voilà les chrétiens qui sont là, qui disent, non, ne le fais pas, tu vas mourir. Ont hurlé les gens. Quand mon cousin est entré dans l'eau, il a dit, si je meurs, dites au monde entier que je suis mort, non à cause de ma stupidité, mais à cause de mon obéissance à Dieu.
Au premier pas, l'eau lui montait à mi-jambe, entre la cheville et le genou. Au deuxième, le niveau n'avait pas bougé. Au troisième, au quatrième, c'était pareil. Et lorsque mon cousin est parvenu au milieu de la rivière, où il devait y avoir 10 mètres de profond, l'eau lui arrivait toujours à mi-mollet. Debout au milieu du fleuve, il a crié à l'équipe, « Vous feriez bien de venir maintenant. Le fleuve n'est pas tellement profond. » Est-ce que tu touches le fond de la rivière ou est-ce que tu marches sur les eaux? Il dit, je ne sais pas, mais je sens le fond. Il est juste sous mes pieds. À l'observer de la rive, il semblait que mon cousin marchait sur l'eau. Nous ferions mieux d'y aller, a décidé l'équipe après discussion, parce que Dieu est en train d'agir et si nous nous remettons notre traversée à plus tard, nous ne pourrons plus passer aujourd'hui, ce qui serait terrible. L'équipe entière s'est engagée dans le courant. Chacun a eu la même impression de toucher le fond de la rivière. Les spectateurs restés sur la berge, païens et chrétiens réunis qui observaient le phénomène, ont sauté eux aussi dans l'eau, pensant qu'ils avaient pied. Mais à la première enjambée, ils ont failli se noyer. Alors tous ont compris qu'un miracle venait de se produire et le Seigneur nous a rappelé cette parole d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2. « Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. » Dieu veut qu'on puisse traverser les fleuves de nos vies, les situations, les tempêtes. Il y a une accélération dans la tempête. Oui, il y avait la pluie. Oui, il y avait peut-être les vents. Les disciples étaient au beau milieu de la mer de Galilée. Et Jésus arrive, il se pointe là avec eux. Ah! Imaginez-vous. Je ne sais pas si vous avez capté, je ne l'ai pas lu puis je n'ai pas fait d'accent dessus tout à l'heure, mais je veux que vous puissiez accentuer maintenant. On va accentuer un verset que j'ai lu tout à l'heure, qu'on n'a peut-être pas remarqué l'accélération. Jean chapitre 6, verset 21. On va lire ensemble. Il voulait donc le prendre dans la barque. Lisez avec moi. Il voulait donc le prendre dans la barque. Prendre qui? Jésus. Et aussitôt, dites aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Attends une minute. Aussitôt, la barque. Comment? La barque aborda au lieu où ils allaient. Attends une minute. Minimum, sont à 5 km du bord. Jésus marche sur l'eau. Déjà, c'est un miracle incroyable. Mais le deuxième plus grand miracle, c'est que tous les disciples ont été transportés surnaturellement pour 5 km pour arriver là où ils devaient aller. C'est un miracle incroyable. Mais ce n'est pas un miracle qui n'est pas croyable parce que on voit que Philippe aussi a été transporté en esprit lorsqu'il a baptisé l'eunuque. Il a été transporté d'une ville à une autre. Alors, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu peut accélérer les choses. Et ce qui a permis l'accélération, c'est qu'il était en haut sur la montagne. Sûrement, Dieu lui a dit, écoute bien, là, les disciples sont vraiment dans le trouble au milieu de la mer de Galilée. T'es mieux d'y aller maintenant. Je ne sais pas s'il a marché les 5 kilomètres sur l'eau ou s'il a été transporté en esprit. Peu importe. Il s'est pointé là où les disciples étaient. Il y avait un GPS surnaturel parce que tu marches au beau milieu de la mer et moi, je pense qu'il est transporté en esprit, on ne sait pas, la Bible ne le dit pas. Mais peu importe, il se pointe dans notre tempête. Au beau milieu de la tempête, Jésus de Nazareth apparaît. Au beau milieu de ta tempête, Jésus va apparaître. Jésus va se manifester. Jésus va faire en sorte qu'il y ait une accélération. Et les choses qui pourraient prendre des années dans le naturel vont être accélérées dans le surnaturel si on prend le temps d'aller marcher selon la volonté de Dieu, de chercher sa face. Troisième point, dernier point, l'accélération. Comment est-ce possible? Moi, je déclare que le jour vient où l'Église de Jésus-Christ va être un témoin, va non seulement être un témoin, mais une lumière, afin que les autres puissent nous regarder et dire, mais comment est-ce que vous avez fait, le peuple francophone, pour finir là où vous êtes rendus aujourd'hui? Parce que Dieu est en train d'accélérer les choses pour la fin des temps. Il y a des choses qui vont arriver plus vite qu'on pensait. Il y a des finances qui vont rentrer plus vite qu'on pensait, parce que Dieu est sur le point
d'intervenir et d'accélérer les choses dans nos vies, dans notre quotidien, dans cette Église. Je déclare sur vos vies prophétiquement qu'il y a une accélération. Oui, ton entreprise, que tu devais peut-être attendre 5 ans pour le prêt, tu vas avoir le prêt maintenant. Si peu importe ce qui se passe dans ta vie, il va y avoir une accélération par l'Esprit si on prend le temps d'aller dans le lieu secret et de chercher la volonté de Dieu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est pas Germain, ça. C'est pas petit Claude, ça. C'est pas Claudette, ça. La petite femme, la petite couturière du coin. Oui, c'est elle. Elle a prié ses malades, puis les malades ont été guéris. L'homme est en chaise roulante, il n'est plus en chaise roulante. C'est pas Jeannette, ça? Oui, c'est Jeannette. C'est elle qui est allée à l'hôpital. Il y avait un cancer mortel. Et la personne a été guérie instantanément. Oui, c'est elle. Ah ouais, vraiment. Oui, il y a eu une accélération de guérison dans les corps qu'elle a touchés. On ne sait pas comment. Mais moi, je sais que dans cette Église, Dieu va susciter des gens qui vont opérer des signes, des miracles, des prodiges. Come on. Ce n'est pas seulement le pasteur qui devrait prier pour les malades, c'est toute l'assemblée. Quand vous avez quelqu'un de malade devant vous, vous priez. Et Dieu va faire la chose qu'il lui seul peut faire, c'est la guérison surnaturelle. Il va y avoir une accélération. Il y a des gens qui vont être appelés à toucher les finances de ce monde, aller chercher les richesses dans ce monde pour les retirer dans le royaume de Dieu parce qu'on a besoin afin d'accomplir la mission que Dieu nous demande de faire, qui est d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. C'est ma mission, frères et sœurs, et c'est ça qu'on veut faire et c'est ça qu'on va faire parce que Jésus nous a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde et il est avec nous présentement dans ce lieu. Il marche les allées, il touche votre cœur, il guérit vos vies. Come on! Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement à ce Seigneur? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'une église francophone puisse apporter le réveil dans la ville d'Ottawa? Comment est-ce possible qu'on puisse se lever ensemble comme église? Seule la prière va faire en sorte qu'on se lève ensemble, je dis bien, parce que 2, 3 qui se lèvent, c'est rien. Mais quand l'assemblée se lève et quand les hommes portent leurs pantalons spirituels, il dit, moi, dans mon foyer, les choses vont changer. 2020, attention, j'arrive. Yes, on découvre un plus dans la prière qui accélère. Yes, qui nous fait faire des choses au-delà de nos capacités naturelles. Moi, je prie pour une augmentation surnaturelle dans vos vies. Mais une augmentation de prière, une augmentation de communication, de communion avec Dieu le Père. Je prie qu'il puisse nous donner cette grâce comme Église de pouvoir accomplir les choses qui sont impossibles à l'homme, mais possibles à lui parce que c'est sa volonté. Dieu, dans ces derniers temps, il veut bouger rapidement. Il y a beaucoup d'âmes à Ottawa, dans la région, tout alentour de nous. Il y a des gens qui souffrent, qui ne connaissent pas Christ. Et nous, on doit avoir ce feu dans nos vies qui dit, je vais aller chercher. Pour la semaine prochaine, je t'encourage à inviter quelqu'un. Ça va être au but évangélique. Tout ce qui va être fait la semaine prochaine, samedi soir et dimanche matin, c'est dans un but évangélique. Allume. Église, le centre allume. Ta lampe doit briller. Allume. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Come on, vous êtes spécial. Dis à quelqu'un, tu es spécial. Non, regardez-vous dans les yeux, dites, t'es vraiment spécial, toi. Dans une bonne façon, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, Dieu utilise des choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et il utilise des moyens un peu fous parfois pour confondre les sages, surtout comme marcher sur l'eau. Mais Dieu le fait parce qu'il veut se manifester, parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement. Et si Dieu nous appelle à faire une chose, il va nous donner le moyen pour l'accomplir. Et je crois vraiment que la prière, on va chercher les moyens surnaturels, la mission que Dieu veut nous accorder. Et si on accorde du temps à sa présence, il va nous accorder comment accomplir la vision, comment accomplir la mission qu'il nous a donnée. Et de cette façon-là, il va nous donner aussi la puissance pour l'accomplir parce qu'on va marcher selon sa volonté. Jésus marchait dans la volonté du Père, alors tout ce qu'il faisait était dirigé par son Père céleste et soutenu par sa main toute puissante.
Souvent, on oublie l'aspect du soutien de la main de Dieu. Ce matin,